messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'environnement sur Eden TV. Les villes africaines subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique, inondations, vagues de chaleur, insécurité alimentaire. Face à ces menaces croissantes, mesdames et messieurs, l'adaptation devient une nécessité. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quels sont les enjeux spécifiques à ces territoires urbains? Comprendre les défis et les pistes d'action est donc essentiel pour imaginer les villes africaines plus résilientes. Nous faisons le débat aujourd'hui avec mes invités déjà sur ce plateau. Tamo Ressou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Actu. Merci d'être là. C'est moi. Anani Rodolphe, bonsoir et merci de nous accepter. Tout le plaisir pour moi. Bonsoir, monsieur Actu. Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc planter le décor avec cet élément et nous allons revenir pour le débat. Nos maïs semés en août n'ont rien donné. C'est ce qu'on a semé en septembre que vous voyez ici. Témoignage de Patrice Aizansi, la quarantaine, agriculteur à Agué, un arrondissement de la commune de Tofor dans le sud du Bénin. Les rendements de ces champs de maïs, de tomates et d'ananas ont drastiquement baissé au fil des années. Les fluctuations saisonnières, la rareté et l'imprévisibilité des pluies, des signes distinctifs des changements climatiques en sont les principales causes, témoigne Pascal Lodjou, un autre producteur agricole du milieu. Depuis un certain temps, on ne compte plus trop sur la saison, puisque des fois on attend l'arrivée de la pluie et ça commence si tôt. Des fois on attend, ça dépasse largement le moment convenable avant de venir. La saison passée par exemple, on a eu pluie au-delà du moment que ça devait faire pour cesser quoi. Donc ça fait que assez de maïs ont eu de problèmes. Vous voyez ce champ par exemple, si la pluie s'arrêtait au temps normal là, ça ne devait pas être comme ça. Le rendement devait être plus que ça. Dégradation des terres, manque d'eau, baisse du rendement des cultures, pertes et endettement sont des réalités que vivent ces producteurs à chaque saison. Sur les autres cultures aussi, on ressent la faiblesse du rendement. Donc, c'est dans tous les secteurs d'activité, de production ici, on a des problèmes. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, tel que ça pleuvait, aujourd'hui ce n'est plus ça. Il y a un manque de pluie et ça fait que par moment ça agit sur la production. Avec les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole à Tofor, la commune perd progressivement son statut de grenier de l'Atlantique. Les maïs frais, même de crinquins, des tomates un peu partout, ça quitte Tofor. Mais aujourd'hui, nos parents ont commencé par avoir des problèmes parce que la pluie tombe rarement. Et que c'est au moment où on n'attend pas que la pluie tombe et au moment où ils ont sacré, ils attendent la pluie, ça ne tombe pas. Ces producteurs n'ont pas autre choix que d'augmenter l'utilisation des engrais chimiques pour améliorer les rendements. Mais là encore, résultat insatisfaisant. Nous faisons recours aux produits chimiques par moment, les engrais chimiques pour quand même renforcer un peu nos plantations. Malgré ça, ça ne donne pas ce que ça devrait donner normalement. La mairie va continuer à sensibiliser la population et de prendre conscience et de freiner un peu, à couper les bois. Je leur dis de commencer par, surtout commencer par planter des arbres. Et les autorités communales, quant à elles, encouragent le reboisement pour inverser la situation et redonner espoir et sourire à ces producteurs victimes des changements climatiques. Alors, retour sur ce plateau, Anani Rodolphe, voilà, nous venons de suivre le cas de Tofor, mais est-ce que c'est seulement à Tofor que l'on constate tout ce qui vient d'être raconté dans l'élément? Merci, monsieur Arthur. Oui. D'abord, d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Pour revenir sur la question, je dirais que ce n'est pas que à Tofor. Et c'est tout le Bénin, je vais dire, qui connaît ce problème. Vous avez quitté où pour venir? Moi, j'ai quitté Cotonou. Donc à Cotonou, si ça se ressent? Oui. Nous vivons les affres des changements climatiques. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu partout dans le pays que cela se ressent. D'accord. Tamo Ressou, vous avez suivi l'élément. Quelle est votre appréciation? Tout à fait.
Merci, M. Atu. Merci pour votre invitation. Au fait, après avoir suivi l'élément qui vient juste de passer, je comprends juste que ce sont donc les conséquences du changement climatique. Des changements climatiques. Voilà. D'accord. Alors, ma première question va s'adresser justement à vous. Avez-vous remarqué ces effets du changement climatique dans votre ville ces dernières années? Et comment est-ce que, quels sont les aspects qui vous amènent à constater qu'il s'agit du changement climatique? Merci, M. Atu. Je vais commencer par dire que les changements climatiques sont des modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale de la température moyenne à l'échelle mondiale. D'accord. Ces modifications sont dues à une augmentation, donc d'une croissance, des gaz à effet de serre contenus dans l'air ou dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, les impacts des changements climatiques sont de plus en plus perceptibles d'un peu partout dans le monde. Et la commune d'Abomey-Calavi ne reste pas... n'est pas indifférente. Ne reste pas indifférent. Et elle est constatée, elle est perceptible d'ailleurs, notamment à partir donc de l'intensification des îlots de chaleur. Ok, d'accord. La forte chaleur, surtout les soirs, ces derniers temps, difficile de se reposer. Hein? Merci. N'est-ce pas? Oui. Et comme Léla l'a si bien souligné, nous remarquons aussi le déclassement donc des saisons. Okay. Et la rareté. Les pluies ne tombent plus autant escompté. Voilà. D'accord. Alors, Anani, quelles sont selon vous les principales conséquences du réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça selon vous? Bon, déjà, les conséquences. Ce qui est d'abord à la base, je pense que M. Tamo l'a souligné tout à l'heure, c'est une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui occasionne les changements climatiques. Donc, les conséquences, je dirais déjà, c'est sur l'état de santé. Nous allons parler nous allons évoquer l'état donc il y a des répercussions sur la santé humaine. Ah bon? Oui, puisque M. Tamo tout à l'heure a fait comprendre que nous faisons face à des îlots de chaleur. Ces îlots de chaleur créent des vagues de chaleur fréquentes, je vais dire, et qui fait que nous avons du mal. Il y a des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, vous voyez un peu, et ça crée également la rareté des pluies, comme là, et la rareté des pluies va sûrement occasionner la famine, la sécheresse des produits aussi. La sécheresse, oui. Qui parle de sécheresse, parle de l'insécurité alimentaire, et qui parle de sécurité alimentaire, parle de faiblesse des produits alimentaires, sur des produits agricoles, le faible rendement des produits agricoles sur le marché, et ce qui crée aussi une inflation des prix de ces produits-là. D'où la famine dont vous parlez tout à l'heure. Ok. Tambressou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je vais juste enchérir en disant que la commune d'Abomey-Calavi, comme toutes les autres villes, est particulièrement vulnérable donc des impacts de ces changements climatiques-là. Parce que le secteur agricole est beaucoup plus accentué dans cette zone? Oui, il faut dire que ces changements climatiques impactent dans tous les secteurs d'activité, notamment la dégradation des écosystèmes et les ressources humaines. Elle impacte directement d'ailleurs l'agriculture et impacte également l'économie et le développement humain. Il faut dire de façon générale qu'elle impacte tous les secteurs d'activité de la vie humaine. D'accord. Alors, mais Anani, qu'en est-il des inondations que l'on constate parfois dans ces quartiers de nos villes? Bon, quand on parle de changement climatique, ce n'est pas que la rareté des pluies. Et on a parlé de l'improviste, bon, les pluies qui ne viennent pas improvisent. Oui. Donc, qui surprennent parfois. Et quand ça vient avec une intensité forte. C'est ce qui crée qui crée les inondations. Mais il faut aussi rappeler que l'urbanisation non contrôlée, l'urbanisation non planifiée également est aussi l'une des causes de l'inondation. Donc, c'est un peu les conséquences directes. D'accord. Tamo, mais est-ce que, comme il a dit, ça ne provient pas également de nous? Est-ce que cela n'est pas souvent dû également à nos comportements? Oui, il faut dire dans une certaine mesure que les changements climatiques sont forcément dus
à l'action humaine. Ok. À l'action humaine. Lorsque nous prenons par exemple le cas du pétrole, elle est extraite du sous-sol. Et lors de sa transformation, elle dégage donc beaucoup de gaz, à effet de serre qui par la suite se retrouve dans la nature, dans l'atmosphère et qui d'une manière ou d'une autre impacte l'environnement, la santé, un peu de tout. D'accord. Mais je ne sais pas si vous avez fait le constat, parfois il y a certaines bonnes dames qui se positionnent au niveau des artères, qui ramassent des sables. Mais qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Tout à fait. Parce que le constat est beaucoup plus visible ces derniers temps. Quand je suis en circulation, je constate des femmes avec leurs bassines essaient de prendre quelques portions de sable sur la voie. Mais quelle est votre appréciation? Je n'ai pas compris votre question. Elles prennent du sable, c'est ça? Oui, elles accumulent le sable. Soit, je ne sais pas pour les raisons pour lesquelles, mais est-ce que c'est une bonne chose? Quelles sont les conséquences de l'acte, selon vous? Vous n'avez pas fait le constat? Bon, je dois dire que je n'ai pas fait concrètement le constat que vous avez fait. Mais il faut dire que la question des changements climatiques, c'est une question qui doit tous nous intéresser en tant qu'humains. Parce qu'elle impacte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tous les secteurs d'activité. Concernant donc les actions donc, de ces femmes-là, je pense que ce sont des actions prises en interne, donc déjà des initiatives propres des populations pour débarrasser... Dont elles ignorent peut-être les conséquences, hein? Non, je pense plutôt que c'est pour débarrasser nos voix de... Ah bon, Tamo se met dans la peau d'avocat, mais selon vous, analyse, je suis sûr que vous aurez peut-être fait le constat. Bon, moi j'ai fait le constat. Justement, oui. Ce sont des comportements qui amplifient la dégradation de nos voix. Voilà. Et j'ai souvent constaté. Et souvent, c'est dans Calavi que j'ai fait le constat. Justement, même en venant tout à l'heure, j'ai fait aussi encore le constat. Et sur les voies en terre battue, je remarque qu'il y a des bonnes dames, même c'est souvent la nuit qu'elles opèrent. Tout à fait. Elles viennent ramasser le sable. Il y en a même qui le font en pleine journée. Hein. Ah bon, je n'ai pas remarqué ça, mais c'est la nuit, souvent la nuit que j'ai fait ce constat. Et elles viennent ramasser, sûrement c'est pour aller combler des trous, ou bien c'est pas trop dans leur ménage. Bon, pour aller vendre également, c'est bien possible. Bon, je ne sais pas à quel usage. Mais quelle est la conséquence? La conséquence déjà, ça amplifie la dégradation de ces voies. Et puis ce sont encore des conséquences directes de l'inondation que nous connaissons. Oui. Alors, mais selon vous, est-ce que les dirigeants ne jouent pas pleinement leur rôle? Qu'est-ce qui fait que le constat est encore là et puis on fait comme ce qu'on veut? Est-ce que les dirigeants ne jouent pas concrètement leur rôle? Est-ce que je dirais que les dirigeants ne jouent pas leur rôle? Je pense qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Et il revient à la population de comprendre l'enjeu et de s'impliquer et accompagner les gouvernants dans ce sens. Sinon, dire que les gouvernants ne jouent pas leur rôle, c'est me mentir. Puisque il y a plusieurs politiques, plusieurs actions d'ailleurs qui sont mises en place. On prend par exemple le cas de la déforestation. Quand on se lève, on prend le coupe-coupe, on coupe les arbres comme on le veut. Mais ça continue, ce phénomène. Ça continue, mais dans d'autres localités, les autochtones ont accepté d'accompagner les autorités locales dans ce sens, en mettant en œuvre des stratégies jusqu'à aller, comment dirais-je, faire appel aux gardiens de la nuit. Et bon, ils usent de nos traditions, histoire de dissuader la population à aller commettre de ces genres d'actes. Ok. Tamo, pensez-vous que les autorités locales prennent considérablement des mesures pour s'adapter à ces changements? Oui, des mesures au niveau local. Je vais dire que les autorités, dans une certaine mesure, font des efforts, notamment en... Ah bon, vous pensez que des efforts sont fournis? Si, et je pense même qu'il y a au niveau donc, de notre commune l'adaptation donc des espaces verts, l'implantation donc des plantes beaucoup plus en plus résilientes à la chaleur. Qui sont quand même des stratégies. Voilà. L'urbanisme évolue également avec la construction des bâtiments conçus pour gérer la chaleur et l'amélioration donc
Et je crois que certaines ONG également jouent considérablement un rôle très important. Tout à fait. Vous êtes de plein pied dedans également. Tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le responsable d'une ONG qui joue un rôle, je crois, non négligeable dans tout à fait. Oui. ce secteur. Oui. Pour enchérir, je dirais qu'il y a aussi, depuis 2019, je vais dire, le Bénin est doté d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Oui. Donc, voilà un peu des exemples qui montrent que les autorités font de leur mieux. Et sans oublier le programme d'aménagement pluvial de la ville de Cotonou qui vise à comment dire, lutter contre l'inondation dans cette ville. Et plus loin, nous avons également la journée nationale de l'Ave. Même s'il faut dire qu'une seule journée ne suffit pas pour pouvoir combler tout ce que nous avons déjà déraciné comme arbre. Donc c'est déjà un effort de la part des autorités et il faudrait que nous, en tant que citoyens, nous mettons au pas en les accompagnant plutôt, excusez-moi du peu. Donc c'est un peu ça. Allez, mais dites-moi, quelle action pouvons-nous adopter pour protéger les effets ou réduire les effets du changement climatique? Bon, déjà, merci pour la question, M. Arthur. Il faut dire, déjà, il faut être éco-responsable. C'est-à-dire? Quand je dis être éco-responsable, il faut déjà essayer de réduire au minimum les déchets que nous utilisons. En quoi faisant? Façon précise. De façon précise, éviter beaucoup plus les articles qui sont à usage unique. Les sachets biodégradables. Les sachets non biodégradables. Donc, les sachets non biodégradables sont à usage unique. Voilà un exemple que vous venez de citer. Au-delà de ça, quand nous produisons du déchet, ayons la présence d'esprit d'aller mettre ça dans des poubelles. Essayons au maximum. Mais la SGDS est là pour nous? La SGDS ne viendra pas chercher les déchets dans nos chambres, dans nos ménages. Bon, ils sont là pour venir ramasser ce que nous avons mis dans nos poubelles. C'est à nous d'abord de les collecter dans nos poubelles et ils se chargeront de la collecte et du transport. Donc c'est un peu ça. Il faut une pré-collecte et après la collecte que la SGDS va faire et puis aller envoyer ça sur le centre d'enfouissement technique. Ok. Oui. Je vais renchérir pour dire que les changements climatiques de nos jours étant une évidence, nous, à notre niveau personnel, au niveau de la ville, nous avons adopté donc des approches pour nous protéger. Quelles sont ces approches? Et je pense au nombre de ces approches, il y a la réduction de notre empreinte carbone. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, je veux dire, nous essayons au mieux de privilégier les transports en commun. Les transports en commun. Dans la pratique, c'est si facile? Bon, il faut dire que nous, c'est parce que c'est de notre rôle, puisque c'est le rôle que nous jouons au sein de notre association. Et ce qui fait que tous les membres ou ceux que nous sensibilisons font du mieux qu'ils peuvent pour exiger donc le transport en commun. Nous privilégions aussi l'utilisation donc des transports qui utilisent des énergies renouvelables, notamment les motos électriques. Notamment les motos électriques et les véhicules électriques qui sont de nos jours de plus en plus sur le terrain. D'accord. Anani, vous pensez que ce sont des stratégies qui puissent quand même porter de fruits? Je crois que ça peut porter ses fruits. Mais il y a toujours un mais. Quel est ce mais? C'est ce mais qui m'intéresse. L'accessibilité à ces produits dont M. Tamo vient de parler. Parce que combien de Béninois sont en mesure aujourd'hui de se payer un véhicule électrique? D'abord, la moto, je crois, c'est à des coûts de millions. Hein. Ah, vous voyez un peu. Alors que le prix d'achat même est plus élevé que le revenu d'un Béninois. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est une stratégie. Non, c'est une stratégie louable. C'est une stratégie louable. Donc, il faut déjà faire un lobbying pour pouvoir permettre à tous les Béninois, je vais dire, d'avoir accès à ces produits-là. Et non seulement, vous m'excusez, je voudrais faire aussi pour apporter des apports, un complément à ce qui se dit. Il faut essayer de minimiser l'usage des énergies électriques et des ressources en eau. Il faut
comment dire, prévoir une politique de préservation de ces ressources. C'est très important. Très, très important. Donc, il faudrait que dans nos habitudes, nous puissions... Ça soit ancré. Oui, dans nos habitudes. D'accord. Tamo, oui. Non, je voudrais juste ajouter que nous préconisons aussi donc, une alimentation saine et durable, notamment les aliments issus donc, de la végétation. Nous, aujourd'hui, les changements climatiques sont déjà une évidence. Nous essayons donc de nous adapter. Et c'est maintenant ces politiques que nous mettons en œuvre, non seulement nous protègent, mais également contribuent donc, à l'amélioration de l'avenir. Alors, mais nous savons très bien que nos mairies jouent quand même des rôles. Quelle est votre appréciation par rapport au rôle que jouent les mairies dans cette affaire? Donc, les rôles que les mairies jouent, je crois, et M. Arthur, que de nos jours, les mairies font de plus en plus d'efforts qu'il faut saluer. Et beaucoup plus d'efforts qu'auparavant, n'est-ce pas? Je crois, parce que tout le monde prend conscience, tous les peuples de l'enjeu. Voilà, prennent conscience donc, de l'enjeu de ces impacts, de ces changements climatiques-là. Il faut dire que le rôle que joue la mairie est louable et ça permet donc l'amélioration de la qualité de l'air, améliore la qualité de vie et rend beaucoup plus agréable la vie. La vie. Alors, Anani, quelle est votre appréciation? Non, je suis totalement... Excusez-moi, je suis totalement d'accord avec M. Tamo. Les mairies font ce qu'ils doivent faire. Tout ce que moi je vais souhaiter, c'est que le financement suive. Le financement? Oui. Mais il y a plusieurs financements, le Fonds vert pour le climat et tout. Hein. Est-ce que le résultat n'est pas perceptible sur le terrain? D'accord. Allez, merci. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Tamo Ressou, seriez-vous prêt à participer à une initiative locale pour protéger l'environnement si on vous invite à participer à une campagne de nettoyage, de plantation d'arbres, de recyclage? Je vous prête tout de suite. Merci, monsieur le journaliste. Je suis entièrement et immédiatement disponible pour participer. Vous êtes avec toutes vos occupations? Si, d'ailleurs, mes occupations, ce sont la protection de l'environnement. D'accord. Adadi, oui. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous serez prêt? Oui, toujours prêt. Et d'ailleurs, j'ai toujours répondu présent quand il s'agit de l'environnement. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM, puisque cette émission est aussi retransmise également au niveau de la radio Diaspora FM. Serez-vous prêts également à vous lancer dans cette préservation, dans le nettoyage et puis la plantation des arbres si on vous y convie tout de suite? Voilà, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Anani Rodolphe, merci également. Merci à vous pour votre disponibilité. Tout le plaisir pour moi, monsieur Arthur. Tamo Ressou, merci également à vous. Merci, monsieur le journaliste. Vous me permettez? Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. Bon, je tiens à remercier quelques personnes. Madame Sandra Idessou et Anat Seko, des gens qui font énormément pour la préservation de l'environnement. Je n'oublie pas Tamou Yarou, qui fait aussi... Tamou Yarou, qui fait énormément aussi du côté du nord là-bas. Donc, ils n'ont qu'à savoir que nous sommes de cœur avec eux et nous allons gagner ce combat. Alors, vous avez oublié les auditeurs, auditrices qui nous suivent d'Adjara, de Parakou, de Porto-Nouveau, un peu partout, et les téléspectateurs également. Qu'ils m'excusent, je vous salue, chers auditeurs. Tamo Ressou, oui, très rapidement. Chers auditeurs, je vous porte dans mon cœur. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rebecca Ogou l'a réalisée. Elle était assistée de Gérard Roussard. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'environnement.